Madame, Monsieur, bonsoir. Nous retrouvons avec le même enthousiasme, la même passion pour l'émission qui ne vous pas manquer les vendredis soirs, Tough Time, consacrée à l'analyse de la journée hippique en question. Et ce soir, nous abordons déjà la cinquième journée de la saison, une cinquième journée qui a 8 épreuves au programme et qui paraît bien intéressante, surtout qui nous retrouve le retour en piste du vainqueur de la Coupe d'Or, One Cool Jude, de la course principale, mais il y a également des autres attractions au cours de cette journée. Et avec moi, pour accompagner, comme à l'accoutumée de Tough Time, Nitin et Mourad. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Joe. Et Mourad, bonsoir. Bonsoir, Jack. Nitin Mondiali, donc une journée qui, sur papier, déjà, lui paraît très intéressante. Oui, déjà, pour trouver un gagnant dans l'épreuve principale, pas évident. Il y a plusieurs chevaux prétendant à la victoire, même si One Cool dans la classe, il paraît être le meilleur du lot, mais là, il a effectué son rentrée face à quelques chevaux qui déjà ont man les rouges dans la jambe. Les gros On cause Nitin retour vainqueur Coupe d'Or, on cause retour vainqueur Duchesse aussi, Silver Bluff. Oui, Silver Bluff, mais lui, à première vue, ce tâche paraît un peu plus compliquée. Mourad, qui ou Piatan un petit peu de sa cinquième journée? Je pense que pendant beaucoup de courses qui bien ouvert et pendant une belle arrivée et que je pense qu'il y a un favori qui d'après moi pour bien tomber. Mais si nous revenons l'épreuve principale, je crois bien qu'il peut jouer les courses pour une belle arrivée. Nathan nous avons un coup qui comment man jockey, man espérer pendant une sanction et man les courses bien propres. Voilà, donc Mourad fait appel, comme toujours, à la prudence, bien réfléchi. Comment était nous donc déjà la bouteille à encre de la course principale, comment nous dit le jargon, dans Mauritius Turf Club Cup, le 1365 mètres, nous avons 8 partants. Et donc One Cool Jude de Rai Jurawan, Albert Monet, Derek David, Kazezwar, Dinesh Soufel, Roman Manor, Yashin Emamdi, Nordic Warrior, Vinay Naiko, Liquid Motion, Swapnil Rama, Silver Bluff, Kevin Ganoa, et puis Zanou Donovan Mansour. Voilà donc les 8 prétendants à la victoire de la course principale Nitin. Comment nous sommes capables, même si certains coursiers n'ont un galop de course, un galop au moins dans les jambes, comment nous sommes capables commence par le top weight, One Cool Jude, véritable coursier de classe qui nous attend beaucoup la saison dernière, qui nous révèle dans la Coupe d'Or. Alors comment vous évaluez lui pour sa rentrée 2016? Oui, c'est un cheval qui galope seulement 5 fois l'année dernière. Il a aidé les grosses groupes, Trophée Bicentenaire et la Coupe d'Or qui s'était ce dernier les courses. L'entraîneur accordé un entraînement méthodique. Mais à première vue, ça les courses, ça n'est pas nécessairement ce principal objectif. C'est certainement sur l'entraîneur pour viser encore un grand les courses. Un galop de rentrée, on appelle ouais, mais c'est là, il est dans une très bonne condition. Il a suffisamment de travail. Et d'ailleurs, à Jourawan, il préfère le monter One Cool à la place de Casey Joua qui pourtant reste une convaincante victoire. Pas de gâté pour la ligne, il a le top weight sur les deux. Il y en a un sens qu'il gagne des courses difficiles, mais par rapport à ce place, nous ne sommes pas capables d'éliminer. Pas capable avec Mourad Nebeto One Cool Jude, ce travail à mardi. Alors, avec ce classe, véritablement, nous ne sommes pas capables de mettre lui de côté dans sa course là. Oui, Jack. Je pense que One Cool Jude reste un des meilleurs chevaux qu'il y a dans nos turfs. Mais je pense que ça, c'est les courses de rentrée principalement. Et que je pense qu'après ça, les courses sont entraînées pour viser, je pense, le Barbie Cup. Mais c'est des courses de rentrée, c'est voilà, trouver dans une bonne forme. Mais avec plusieurs, les courses capables de prendre les courses lancées, mais nous pas capables d'éliminer. Éliminer ça, donc, pour capable de révéler les bénéfiques pour ce prochain objectif qui demeure, bien évidemment, la deuxième épreuve classique de la saison, le Barbie. L'été nous vient le second compagnon d'écurie, Kazezwar qui a gagné pour sa rentrée 2016. Et là, il a aligné le 1365 mètres, c'était sur 1400 mètres. Alors comment on trouve réduction maintenant du parcours? Non, c'est là toujours très très bien. Il y a une victoire convaincante la dernière fois. Il profite un peu sur fitness et circonstances des courses pour faire la différence. Nous rappelle Albert Mooney qui a le loisir de diriger les opérations. Oui, je finis à front de une fois. Oui, et il y a également Liquid Motion qui nous trouvait tiré de longueur au départ et qui est en dernière position ici. Rim et Everest qui suivent en deuxième, troisième position et Kazezwa qui suivent juste derrière ce cheval là.
Et nous trouvons que la semaine dernière, Rim et Everest disputent les premiers rôles dans la Coupe du 151. Donc, ça les courses, c'est une bonne base de référence pour nous, pour ça les courses principales samedi là. Et Kazizwa, nous trouvons qu'il est en 4e position et Raijurawan qui attend la ligne droite vraiment pour monter ce val-là. Et il a aussi vraiment une belle accélération dans la ligne droite pour dominer Albert Mooney, Everest, Rim et Liquid Motion. Mais comment nous trouver ce film-là, à la photo, il y a moins qu'il y a une longueur entre le deuxième de la course, Kazizwa, pardon, le deuxième de la course Everest. Et le cheval qui finit 5e, Liquid Motion, on va nous trouver qui rate le départ par au moins 2 longueurs et qui, si tu prends le meilleur départ, lui aussi, il est capable de finir bien proche de Kazizwa de Salekoussa. De Salekoussa, Mourad me trouve vous payez de Salekoussa avec beaucoup d'attention, alors qu'il faut retenir de sa victoire de Kazizwa et par rapport à maintenant, quand il peut à Linly avec cette fois-ci Souffle sur le dos. Jack, c'est Valen Gott sur Belfort. Il hérite la première ligne qui l'entrée 165 mètres, il a l'avantage. Mais je pense qu'il se tâche un peu plus difficile parce que la dernière fois, c'était une des courses de rentrée. Peut-être il y a un cheval qui partit encore au top form. Là, il y a un cheval qui gagne les temps de ne pas oublier qu'il est la 5e journée. Et il y a un cheval qui gagne beaucoup de galop dans les jambes. Et que peut-être, première journée, Kazizwa est en avance comparé aux autres. Mais là, il y a des courses bien ouvertes. Nous ne sommes pas capables de trouver juste de ça les courses. Ça comme était. Et il y a livré qui a une petite distance, c'est pas premier que 5e. Mais ça les courses qui vous galopez, il reste très ouvert. Très ouvert. Et Nitin, tout à l'heure, quand nous avons ça les courses à la victoire de Kazizwa, nous remarquons également Albert Mooney, qui fidèle à son habitude, qui dirige le train. Vous pensez qu'il a bien besoin de ça les courses là et qu'il est beaucoup amélioré par rapport à sa sortie de match? Non, je ne pas pensé parce qu'il design suffisamment fitness quand il galope ça les courses. Le problème pour lui, c'est que la dernière fois, il y a tout dans son faveur, il y a le loisir de diriger les opérations. Cette fois, avec la présence de nos découvreurs dans les courses, nous ne connaissons pas est-ce qu'il est capable de retourner tout seul devant dans les courses. Certainement, le parcours réduit a son avantage. Nous rappelons qu'il est de la 23e journée l'année dernière, de Princess Margaret Cup, à poids égal. Albert Mooney s'est sorti plus vite avec Nishal Tia sur le dos que nos découvriers, le 1400 mètres. Là, il y a un écart du handicap entre les deux chevaux, 4,5 kg en faveur de nos découvriers, mais quand même, Albert Mooney toujours à l'intérieur de nos découvriers. Et nos découvriers, c'est un cheval qui n'est pas trop content comme bouncy, parce qu'il surtout qu'il est fraîche actuellement, et quand même montré lui assez ardent. Tout dépend qui tactique d'Eric David et Vinay Naiko pour adopter respectivement sur la partie initiale. Parce que, comme nous trouvons dans Princess Margaret Cup, Naiko n'a pas insisté pour galoper avec Albert Mooney. Albert Mooney qui gagne le loisir, contrôle les opérations et il résisté au retour de Polar Royal, son compagnon d'écurie, en ligne droite. Si Naiko n'a pas insisté encore une fois, Albert Mooney pourrait trouver dans une situation similaire que le Princess Margaret Cup. Et là, ce sens de victoire pour augmenter. Par contre, si nos découvriers taquinent devant, là, prennent un bon train dans les courses et man finisseur pour bien apprécier ça et pour être capable de faire la différence dans la ligne droite. Dans la ligne droite. Nous demandons, nos réalisateurs calent toujours donc Nordic Warrior. Nous sommes contents de comment les situer en ce moment Nordic Warrior, ce travail de mardi, rien que pour demander. Mourad, nous avons une question directe qui dit moi, nous sommes capables d'aborder. Est-ce qu'Albert Mooney est le meilleur cheval qui Nordic Warrior? Bien sûr, Jack. Albert Mooney est un cheval de meilleure classe. Nordic Warrior est un cheval qui peut monter. Et je pense qu'Albert Mooney est aussi rapide que Nordic Warrior, même s'il a l'écart de handicap là. Je pense puisqu'il y a un deuxième couloir et que Nordic Warrior a un troisième, même si Nordic Warrior trouve dans une bonne forme et qu'Albert Mooney a un galop de course dans les jambes, mais pour moi, Albert Mooney, il reste un des meilleurs chevaux qu'il y a sur le turf local actuellement. Albert Mooney, donc, ou Rately, mieux que Nordic Warrior. Et même au niveau de la vélocité, au niveau de la rapidité au départ. Oui. Voilà donc comment nous départage Albert Mooney et Nordic Warrior. Vous pensez aussi qu'Albert Mooney prend dans Edge le Nordic Warrior?
Comme moi aussi, moi, je suis convaincu qu'Albert Mouni est le meilleur cheval qui nous découvre, Mais au vu des circonstances. là, je ne vous peux faites- pas regarder qui tactique qui Naiko Oui, oui. pour adopter. Parce que si Naiko reste derrière Albert Mouni, il n'a aucun sens dans les courses. Oui. Mais là, il a quand même 4,5 kg d'écart par rapport à Princess Margaret Cup. S'il n'a pas essayé de profiter de ce poids pour y aller devant, mais parce que la dernière fois de Princess Margaret, tous les deux tiennent à 58 kg. Oui. Donc, c'est une information qui nous a gardé précieusement avant qui nous analyse avec exactitude les chances des uns et des autres. Nous avons le reste du champ avec deux couchers de l'écurie Gadjada en Itin, Roman Manor et Silver Bluff. Nous finissons déjà à cause, nous les fleurs, à l'idée qu'ils se tâchent pour compliquer. Et est-ce que vous persistez sa démarche là qui pour Roman Manor et pour Non, Silver non, Bluff? non. Pour Silver Bluff, difficile, mais pour Roman Manin, non. Oui. Roman Manin, il est très très bien. Qui fait où dire ça? Parce que Mondoli très bien travaille l'entraînement. Souvent, il travaille au Ryder Cup, il domine Ryder Cup. Peut-être la distance est un petit peu courte pour lui, mais si sur une Gadeda, il retire Ryder Cup de la course, si Ryder Cup, puis c'est un sprinter qui est Roman Manin, il vient dans ce moment de raison. Et le s'offre ici, Roman Manin, il a déjà gagné un sprint au début de sa carrière mauricienne en N22.04. C'est un cheval qui est vraiment en très belle forme actuellement. Montou Yassine Mamdi monte régulièrement. Tout pour dépendre de ce destin dans la main Naiko. Si Naiko insistait pour aller devant et qu'il y ait une lutte sur la partie initiale entre Albert Mouni, là, bonne chance Roman Manin pour augmenter sensiblement. Et Roman Manin, me considère comme un gros prétendant à la victoire de sa découverte. Voilà, un bon outsider plutôt. Et Mourad, déjà, quand Reim gagnait, Sun Gajada disait qu'il était Yachine Mamdi, prend Reim par rapport à Tanraji. Et là, cette fois-ci, je pense qu'il influence ce choix, comme Anitin Bédier, le travail Roman Manor. Et Mamdi, le Roman Manor, Ganoa, le Silver Bluff. Alors, comment vous trouvez les chances de sa duo de l'écurie Gajada? D'accord avec Nitin quand il veut dire Roman Manen, très bien travaillé. Vraiment, c'est pas trouvé une très très belle forme, le fraîcheur, il est très bien. Mais moi, je suis bien content de travailler Silver Bluff. Je trouve que ce cheval-là travaille aux côtés de Tandradi, il travaille aux côtés de Roman Manen même. Après, il travaille aux côtés de Ambassador Rex. Pour moi, je trouve ce cheval-là dans une très bonne forme. Qui fait moi qu'on ait une chance sur les courses, parce qu'il est un vainqueur classique, il fait bien le fraîcheur. Deuxième, c'est qu'il prend 5,5 kg comparé d'écart entre lui et Kwan Koldut. Et que le fait qu'il y ait un Nordic Warrior, Albert Mooney, Casey War et Roman Manin qui est aussi rapide devant, il est capable de bénéficier éventuellement. Parce qu'il nous peut dire que peut-être qu'il Nordic Warrior parle devant Albert Mooney pour trapper ou Albert Mooney parle devant Nordic Warrior pour trapper. Mais il y a aussi une possibilité que la partie initiale, il y a très très vite. Et ça a bénéficié One Cool Dude ou Silver Bluff. Et Silver Bluff, avec Ganoa, qui a une remise de 5 points, pas une remise, mais il a un écart de 5,5 kg sur One Cool Dude, je pense qu'il a 365 mètres, Silver Bluff est un sens. Donc, à Codely, quand même, loin de crédit dans sa course principale là. Et Nitin nous reste avec deux partants. Et bien, Liquid Motion, tout à l'heure, tu mentionnes qu'il manque ce démarrage pour sa rentrée 2016. Et même ce tâche peut venir de plus en plus compliqué à ce niveau. Il n'est plus Liquid Motion, première saison qui a galopé, ici quand il est cheval de l'année. Mais seulement, quand nous basons dans les courses rentrées, et Albert Mooney il finit à 0,70 longueur du cheval vainqueur ce jour-là qui était Casey War. Liquid Motion, tu finis à N35 de Casey War. Donc, Albert Mooney, il bat Liquid Motion par un encolure au maximum à l'arrivée. Mais pourtant, quand nous guettons la cote, nous trouvons Albert Mooney parmi un man favori, je crois 400 roupies, alors que Liquid Motion a 1800 roupies. Je pense qu'il y a un peu un dévalue de ça, pour ça. Parce que si tu prends un meilleur départ, ça joue-là, définitivement, je pense qu'il est capable de battre Albert Mooney, ça joue-là. Et comment nous peut expecter, par rapport à la physionomie des courses, qu'il est pour ça, si jamais il y a une lutte devant chez la partie initiale, c'est vrai qui est capable de profiter de ça, c'est certainement Liquid Motion avec seulement 55,5 kg. Nous rappelons que ça, c'est valable dans l'entrée semaine dernière, mais sur l'entraîneur, il retire
certainement pour aligner dans sa course qui probablement peut les sentir plus à supporter. À supporter Zanou. Zanou, il bien travaille, il réalise quelques bons galops. Bon, pas qu'on espère une classe vraiment pour capable de battre sa man. Rivaliser avec le meilleur. Oui, mais nous trouvons que ce jockey, comme on pense certainement capable de l'entraîner, c'est dans un engagement plus à supporter le prochaine journée, mais malgré ça, il peut tenter le coup, il peut aligner dans sa son-là. C'est l'avantage, c'est ce poids à plume, mais il faut besoin vraiment une circonstance favorable pour capable de remporter les courses, selon moi. Mourad, un mot aussi, là, ça a 2 partants, hein, très vite, et puis livrez-nous aux sélections. Bon, ce qui vous difficile, vous autres, même pas Liquid Motion, il est capable de terminer dans la bonne combinaison, mais vous pensez qu'ils en ont, il trouve une très très belle forme, mais il va être difficile. Très difficile. À la sélection, Mourad? Moi, je vois pour Silver Bluff comme gagnant devant One Cool Dude et Albert Mooney. Silver Bluff, One Cool Dude, Albert Mooney, Nitin. Casey Zwar, Roman Manner et Albert Mooney. Casey Zwar, car récidivé. Ouais. Très bien. Nous passe présentation première épreuve au programme de Tommy Boy Plate, comme on dit. Demain, nous vous plongeons dans l'histoire pour faire complice ça va un ancien crack du turf mauricien, une personnalité. Sinon, le 1600 mètres, on est course à 0,25, Côte-Nouena 8 partants, savoir Double Dash, Ravatak, Obligation, Bright Shining, Tornado Man, Arabian Empire, Dun Raven et Young Royal. D'emblée, Nitin est un course en 5 journées pour effectuer déjà sa 3e sortie. Mauvais cause ici, Tornado Man, avec déjà une victoire, une bonne 2e place derrière Easyfo la dernière fois. Oui, et il y a une course assez difficile la dernière fois avec Donovan Mansou. Les deux, ils galopent à l'extérieur sur une bonne partie du parcours et ils sont contraints d'attaquer tout en descente. Mais moi aussi, je suis un peu étonné pour mon tour peut galoper aussi vite. Parce que tout la dernière fois, il y a des courses difficiles. 3e les courses en 5 journées. Pas nécessairement facile, nous faisons check ce poids, ce qu'il perd du poids ou non. En tout cas, c'est vraiment très bien travaillé, moi aussi. Et quand il finit le travail, quand il retourne dans le paddock, il est allé assez fringant. Il paraît toujours dans une très bonne condition. Certainement, c'est sur l'entourage qui profite de cette bonne forme actuelle pour faire les galops aussi régulièrement. Parce que c'est un quand il peut drop au niveau de la condition, là, certainement, il va être plus difficile. Plus difficile et surtout, peut être un petit peu ban champ, ban adversaire aussi. Mais ce qui m'étonne moi encore, c'est qui fait mon étonné tout là fait les galoper, c'est que moi personnellement je trouve ce compagnon d'écurie Ravatak vraiment très très bien dans une super forme. C'est vrai c'est pas une reliable horse, mais au niveau de la condition, c'est probablement un man se va plus bien. Il y a une bonne 3e place derrière King's Advisor. Oui, mais malgré ça, nous trouvons qu'il Mansou, il délaisse il préfère mon Tornado Man. La nouvelle qui travaille Ravatak mardi matin. Ce n'est pas facile à monter. Mais l'avantage qu'il y a dans le Bandou, dans les courses, c'est que cette fois, il tient une 2e ligne comparativement aux dernières courses, que là, quand les dernières courses difficiles à l'extérieur. C'est un fencer Ravatak qui a une tendance à ligne dans la ligne droite. Mais il besoin quand même une vigorous riding, donc tout dépend. La monte de Vijay à Bondo. Et le reste du champ en était. Et a Double Dash qui pensez progresser sur les derniers courses, sur les courses rentrées, quand il tire une sortie discrète, même si tu réfères terrain dans la ligne droite. Calune monte régulièrement l'entraînement, une bien prend soin avec l'immobilier. Et si les armées tournent à domaine, il y a les courses difficiles. Vous pensez que Double Dash c'est tellement capable de venir sur le mot. À dire surtout qu'il le parcours allongé, plus ça sur l'avantage cette fois. Et la montre de Noël Calo Mourad 0,25, nous ne fait cause sur le cas de Tornado Man. Nous avons Ravatak la très bonne course derrière King's Advisor pour qui a appréciation de sa première course. Comment on a éclairé à nous là? Moi, je pense qu'il Tornado Man pas le devant. Parce que quand on regarde sa file là, bien, il dépend de file quand il y a beaucoup de cheval rapide là-dedans. Et on fait aussi que tout le monde qui peut galoper dans les courses, tout le monde va des galop les courses de la jambe. Et que d'ailleurs, je pense qu'il tourne dans le domaine que les favoris,
il y a une vraie favori de ça les courses, hein, parce que c'est un cheval qui il fait bien dans une classe supérieure. Il est vrai, là, il peut profiter de sa forme, mais c'est parce qu'il est en forme qu'il est en train de profiter. Et que son 8e couleur ne peut pas faire une grosse différence pour lui, parce qu'il c'est un 600 mètres qui gagne la ligne finale est assez longue pour qu'il prenne les devants. Et que moi pense qu'il reste un des meilleurs du lot, même si comme on dit une précision qui Rabata qui est dans une très très belle forme. Ça nous reste ce galop de mardi, mais c'est un galop que j'ai fait aux côtés de Ruby Rocker, je me rappelle la semaine dernière qui est vraiment excellent. Et que de ça les coups ça, il y a un cheval d'un Raven. D'un Raven il y a un rating de 18. Sur entraîné la dernière fois avec Sunil Bandou en selle, il y a un rating de 31. Et là, il finit un galop de la jambe, quand il manque un temps d'arrêt au départ et qu'il vient suivre en dernière position. Mais vous trouvez qu'il finit 8 longueurs derrière. Mais là, rating 31, il peut baisse classe, il peut venir un rating de 0,25 sur un parcours qui est mieux pour lui. Avec 4e couloir, cette fois-ci, avec un poids de 57,5 kg, avec Sunil Bassant, les deux, je pense que s'il saute et qu'il suit en 4e, 5e position, ça c'est voilà capable de faire jouer les courses. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un taux dans le domaine avec Dan Raven. Voilà un petit dark horse qui est souligné, alors le choix pour vous dans sa première course. Et ça dit là, et puis il y a d'autres mots place Bright Shining qui lui aussi, qui peut faire pas de bon les courses, ici peut aligner pour la 3e fois en 5 semaines, et il gagne la première ligne pour bien placer le bas. Moi aussi j'espérais qu'il n'ait pas fait nous le coup de la première journée côté pas kick. J'espérais qu'il existe qui close 600 mètres. Alors, Dunraven, Bright Shining et puis Non, Tornado Man devant Dunraven et Bright Shining. Et Bright Shining, Nitin? Oui, avant de nous, TSC, Jack est un cheval qui bien suivi avec intérêt dans cette course, c'est Arabian Empire. Qui un cheval délicat, il a souvent de problèmes, mais mon travail en progrès. Ça m'a dit avec Alabalou, pas impressionnant, mais vendredi dernier, il réalise un bon galop en solitaire. Nous trouvons sur l'entraîneur décide pour remettre blinkers avec lui. S'il prend un bon départ, il est capable de réaliser un bon les courses. Pour motiver, pour dire Tornado Man, mon favori. Derrière lui, je place Double Dash et Rabata. Double Dash, Rabata. Le Champ de Mars Club, c'est deuxième épreuve de la 5e journée, le 1400 mètres, avec seulement 6 partants ici. Et nous retrouvons Yodamen avec Yashine Mamdi, Catwalk Model Sunil Bassant, Billy Bojangles Rai Jurawan, Triado Fortune Noël Kalou, Roman Express Swapnil Rama, Star Spangled Banner, Dinesh Souffle. Et le numéro 4 vient momentanément en tête, Nitin Triado Fortune. Bonne course de rentrée derrière Seven Fountains. Cette fois-ci, la montre de Kalou. Donc, comment vous réécrivez? Oui, c'est voilà dans une très bonne condition. Il a battu avec un excellent Seven Fountain la dernière fois, le 1500 mètres. Je pense que le parcours réduit, plus ça sur l'avantage. Vous connaissez ça, les courses, il y a seulement 6 chevals. Souvent, nous disons the smaller the field, the bigger the upset. Dans ça, les courses, il y a 6 chevals, il y a 5 finisseurs, il y a un seul front-runner. Donc, il y a un risque qui a beaucoup de trains lors de la partie initiale. Donc, ça rend les courses encore plus ouvertes. Nous avons Roman Express qui lui aussi il fait illusion à un moment donné derrière Seven Fountains, c'est Triad of Fortune. Et donc ça a décroché là une affronte qui est une évaluation pour Roman Express. Je pense que quand il galope sur les courses, ça joue là, deuxième journée, il est parti aussi fit qui. Je ne pas penser que vous battez Seven Fountains, ça joue là, mais je pense qu'il manque un peu de fitness par rapport à Seven Fountains et Triad of Fortune qui dévance, ça joue là. Et nous trouvons les types bien sautés du premier couloir et tiennent un bon rythme dans la partie initiale avec Kurundu, Viento Magico à la balou qui tient bien vite. Mais ce qui frappe moi ça joue là, c'est que nous trouvons Roman Express qui suivait un peu près et tient environ 3-4 longueurs entre lui et Triad of Fortune à environ 1000 mètres du but. Là, nous à 600 mètres, nous trouvons c'est là qui est un peu qui nous faisait des morts un peu vite tout. Triad of Fortune, c'est en 5e position pratiquement sur le double parcours. Dans la ligne droite, ce commissaire qui s'appelle Suzuki, parce qu'ils allaient sur Riding Style, s'ils sont rangés dans la ligne droite, ils étaient un peu sauf dans les derniers 100 mètres. D'ailleurs, maintenant, puis Warney, ils allaient. Par exemple, là, vous trouvez déjà. Oui, sur la main gauche, surtout. Vous trouvez un moment où il manque un peu de vigueur. Et voilà, il y a les 6 Triad of Fortune et Seven Fountains, partie termine aussi faut, à l'extérieur, les types vous retrouvez in big trouble. Là, il peut revenir loin de 1400 mètres. Et aussi le manque de train qui n'a pas un problème pour lui parce que c'est un cheval assez clean. Donc, bon, si Suzuki vous faire attention, pas bas aussi au départ. Mais certainement, là, ça allait pour ça, vu qu'il est plus fit cette fois.
bon, nous bien respecter lui. Considérer lui, Oui, c'est- moi, je considère lui comme un man principal prétendant, même si pour moi, les courses, ça reste assez ouvert au papier. Mourad nous fait une fait get le premier duel sa saison-là qui tourne à l'avantage de Triad of Fortune. À le coup, sa deuxième épreuve-là, 6 chevaux seulement. Et est-ce que vous pensez qu'il Noël Calou, qui donné à Patrick Mervin ici une victoire précieuse qu'il y attend avec beaucoup d'impatience? Bien sûr, Jack, parce que ce cheval-là reste un des meilleurs du lot. Les courses livrées qui est très très ouverte, mais seulement avec un calot, il est capable de faire la différence. Par exemple, il fait la différence le REM la semaine dernière. Les courses pour moi, je pense que Star Spangled Banner pour le devant, avec la bonne ligne de catwalk modèle, il poursuivre en deuxième position. Et que je pense que Roman Express, pareil que la dernière fois, il poursuivre juste derrière catwalk modèle, version extérieure, capable de prendre Yodaman qui pousse bien avec Billy Bojangles et Trial of Fortune. Je pense qu'il a plus qu'il pourrait s'en retrait. il pourrait s'en retrait alors hier et qu'il pas bouncy. C'est vrai, là, il ne fallait pas oublier qu'il l'année dernière, une vigne de laurier, ça c'est vrai, un Trial of Fortune. Alors je pense que si ce train-là pas faussé, parce qu'il ne fallait pas oublier qu'il y a une force race de 3,5 mètres cette semaine, et qu'il fait plus 20 mètres. Mais si Star Spangled Banner a le devant, il réduit le train, et il a un sens qui Trial of Fortune pour vous trouver les ressources nécessaires pour venir Star Spangled Banner. Mais, puisque la forme et la dernière performance Trial of Fortune, c'est qu'il fait, nous avons besoin d'un Trial of Fortune les meilleures chances. Mais seulement, Jack, Star Spangled Banner l'année dernière, sur course de référence, reste ça les courses de tête bassette là. Ça joue là, tu as une force de 1.25 et il surmonte un couloir extérieur par le devant et il n'est pas si mal fait. Il termine à 0.55 longueur sur 1400 mètres d'un rating 31 avec 61 kg. Cette fois-là, il peut décider le même rating, il termine 58 kg et il prend le devant. Moi, je pense que Noël Calou doit être très très vigilant à Stars Bank. Ouais. Il y a un autre cheval qui vous respecte. C'est Roman Express. Pour vous respecter Roman Express, le forme, parce que le dernier sorti, il progresse, ça c'est ça. Très bien. Avant de conclure le choix de sa deuxième épreuve là, où il y a un petit détail où vous envie d'ajouter un partant précis ici? Non, à l'entraînement, Yodaman, il travaille comme un champion. Il paraît dans une belle forme, il domine Ryder Cup en deux occasions lors de ces deux derniers galops. Mais nous avons eu l'occasion de faire galop vendredi. Il y a à l'extérieur ici avec Yacine Mamdi. Vous trouvez Yacine Mamdi carrément pendant l'eau, souvent là sur l'encolure. Ici, Ryder Cup à l'intérieur. C'est là bien fraîche actuellement. Bien keen, comme on a trouvé lors de ce travail. Le problème pour lui, il aussi, si peine a beaucoup de train, il est capable de tirer, comme on a trouvé, il est bien fraîche actuellement. Et si Star Spangled Banner déjà domine Yodaman dans sa course qui mourra, il finit au 16e journée, 7e course, à côté de mauvaise ligne, il a fait des efforts pour le devant. Il tient la troisième ligne, c'est vrai, mais nous rappelle également qu'il quand il a galopé sur les courses avec Calou l'année dernière, Roman Express qui termine à la deuxième. Longueur de demi, ouais, et bon, c'est ça, là, Roman Express qui est capable de battre s'il n'est pas gêné en deux occasions, un coup au départ, et puis ça là, Roman Express, quand il tient la ligne complètement à l'extérieur, avec Baguerotti sorti du 10e couloir, c'est ce qui ramène lui complètement en queue de peloton, il est gêné au départ, et puis il est gêné également dans la ligne droite. Donc, vous inclure lui dans vos sélections? Yodaman, oui, mon point clair, mais c'est moi comment dire où elle les cause bien tricky ça. Oui. Si jamais Star Spangled Banner il fit parce que moi pas pour lui beaucoup travail beaucoup pour lui, probablement capable de faire ce travail de base à Floréal. Il est capable de danser, mais les courses pour moi ils restent assez ouverts. Moi par contre quand même une légère préférence à Roman Express. Roman Express. Donc, nous passons à la troisième épreuve, The Fashion Editor Cup, un grand coursier qui nous cause là demain. Et le 1650 mètres, ça les courses là, une course benchmark 41 avec 6 partants, dont le nouveau JJ's Wild, Garbi, Traianus, Cinchona, Spinecoin, Color of Courage. Alors, le numéro 1, c'est une nouvelle unité entraînée par Jean-Michel Henry Nitin, où il gagne l'occasion de suivre avec minutie à l'entraînement. Oui, c'était un two-time winner, c'était un coursier de moyenne distance, de victoire. 16,5 2000 mètres en 16 sorties. Sur préparation bien passée, parce qu'il laisse une plaisante impression à chaque fois qu'il est appelé à travailler avec
avec son compagnie de Il y a jury. une barrière trial au passage. Ouais, et je ne sais pas si c'est un barrière là, mais il est bien fait dans sa barrière là, justement. Et il travaille régulièrement avec Arcega et aussi Jean-Michel Henry qui vous gagne le 16. Et il a bien fait, il a même une man galop là, donc il domine Arcega. Et nous retrouver en Même tête sur ici. Gross Gallop, mardi matin. Ouais. Et Mouradoukab, cause aussi, hein, le JJ Wild, le Sobario Trial Ouais, ici. nous trouvons Il est devant. retrouvé à l'avant-plan. Il est devant ici. Moi, je crois que c'était Recall to Life qui est derrière lui ici. Et nous trouvons qu'il Recall to Life est un peu sollicité à l'intérieur, lui, Bien en main. il est bien en main. Je pense que c'est un cheval qui n'a pas. Il est capable d'essayer de galoper devant dans sa course. Il paraît être un bon cheval, mais je pense qu'il est capable de bien faire. C'est tout une première sortie, c'est 150 mètres. C'est un cheval qui a une stamina qui gagne 2000 mètres en Afrique du Sud. Et quand nous regardons sur fiche, la semaine dernière sortie, il galope souvent proche du pas JJ's Wild. C'est Et un d'ailleurs, avantage d'un fil de 6 portants. si important. Et il termine d'ailleurs l'une de notre victorieuse quand il bat One Away, le 2000 mètres. Sa deuxième victoire. Mais nous avons Garbi qui fait un petit peu peur après sa victoire sur Parado, sa rentrée 2016. Oui, quand il gagne contre Parado, il peut faire sa rentrée. Il est parti galoper depuis septembre, enfin août de l'année dernière. Et son entourage n'est pas capable assez de fitness. Parce qu'il s'est là, tu montres un peu rogue à l'entraînement. Il peut refuser le travail, et Nishaldia, tu fais un gros travail avec ces là. Et avec l'apport d'un headband, ces là, tu réalises vraiment quelques bons galops pour lui. Mais Derek David, vu qu'il est parti faire monter l'entraînement, il choisit Parado. Mais même après une aussi longue absence, et même si tu as sa doute sur fitness là, là personnellement, c'est un man cheval qui ne plie impressionnement avec Rim depuis le début de la saison, qui fait me dire ça parce que ça les courses qu'il gagne là, pas qu'il y a beaucoup de trains dans ça les courses. Et je me rappelle qu'il y a Wing Glider. Donc, nous avons l'occasion de ce film là, Wing Glider et Tiger Island, des courses qui regardent Les petits bons nous film là. qui peut réduire les courses devant. Et Garbi, qui est un cheval qui galope 100 mètres ici, mais qui probablement il a encore plus tenu. Il peut suivre en avant-dernière position à l'extérieur. Physionomie les courses, ça passe nécessairement à son avantage. Et nous trouvons les types bien keen durant les courses. Et ce qui est encore impressionnant, c'est qu'à un moment, quand Rai Jurawan a mot sur l'attaque, il contourne le peloton en épaisseur et il est vraiment sprinté. D'ailleurs, nous vous trouvons sur l'accélération finale, sur l'accélération complètement à l'extérieur. là, ce qu'il fait là, il est vraiment impressionnant. Et une affaire qui vous a précisé, Niting la cheval là, pour qu'on gagne pour de cravache. Ouais. C'est que à 150 mètres du but que Rai vraiment demandé les faux et là, lui, une L'équipe Banna y aller. Vous trouvez qu'il y a une action très facile en ligne Ouais. droite. Mon pensée, c'est qu'il ligne progresser et le salaire pour ça parce qu'il peut retourner quand même après une longue break. Mon pensée, on plie bien qu'il la dernière fois. Le problème là, ça les pour ça, enfin, mon pensée, s'il est capable, si on montre le manque de train la dernière fois, là également capable de manque de train, vu qu'il s'est là plus fit. Mon pensée, il n'y a pas de problème pour lui. D'ailleurs, il y a les courses, il y a qui gagne, quand il bat Strom, quand il descend un peu plus bonheur. Donc, mon pensée, c'est un cheval assez versatile et mon pensée, il est difficile. Beautiful bouton. Ouais, il est difficile à battre dans sa course. Et l'initiative pour revenir donc à Derek David, comment nous dire. Et Mourad, nous cause le nouveau, nous cause Garbi, mais pas oublier, nous n'avons pas autant comme un Spin et Coin, ou on a même Traianius qui va le 1650 mètres cette fois-ci. Traianius, c'est un cheval 9 ans. La dernière fois, il fait free wide. Enfin, c'est pas une course de référence, mais je pense que Garbi est bien meilleur que Traianius. Et que Spinecon, la dernière fois, il a une meilleure position dans les courses que Garbi, mais Garbi domine facilement. Il termine à 7,45 longueur de Garbi. Il est vrai que les courses pas pareil. Et il y a une option cette fois-là que Spinecon est dans son salle devant, mais JJ Wild est un cheval aussi rapide qu'il est aussi capable de mettre ce propre pas. Je pense qu'il profite de ce deuxième couloir avec Spinecon parce qu'il est derrière lui. Mais quand nous guettons ça les courses là, je pense qu'il est une fait pour Garbi. Pour Garbi. Ouais. Et derrière Garbi, on place le nouveau JJ Wild qui est impressionnant lors de ce bangalo. Et que derrière ça, dedans, on place Spinecon.
Garbi, Nitin? Oui, moi aussi, moi, d'accord, Mourad Fodé, Garbi, vraiment, un off-day pour qui est capable de faire des courses. Moi qui dis, parce Joël, que- un mari souvent. Mais seulement, il y a Ouais. une affaire qui peut préciser qui, selon mes informations, c'est un Détroit Lequerie qui se fait ça c'est Val JJ là en Afrique du Sud, mais c'est Jean-Michel Henry qui nous réussit à acheter ça c'est là. D'après ce qu'ils vont apprendre, ça c'est là, c'est un cheval qui a une grande marge de progression et qu'il veut bien faire le moteur. Voilà, bien estimé JJ Wild, Garbi, Nitin devant JJ Wild, et puis Non, mon un pensée, petit choix derrière ces deux coursiers. je pense que Trainus capable d'aspirer un accès ici, sur les courses de Carso, le sa rentrée à ignorer complètement. Il vous fait mieux le ça parcours là, il démontre vraiment de progrès à l'entraînement. Et si une chose là, je pense également faire de les courses. Nous passons à la Norbert Poupard Cup Benchmark 51, 1400 mètres, ça les courses là avec 7 partants au départ. Lake Geneva, donc un autre représentant de Simon Jones qui nous fait sa belle rentrée samedi dernier. Et puis Bobby Bear, Nothing Compares, Torotino, Captain Magpie, Elusive Love, Game Loft. Nitin a l'autre les courses très compétitives avec notamment un coursier comme Nothing Compares, Game Loft, ou un Torotino, un coursier très en vert en ce début de saison, et sans oublier Elusive Love. Alors nous cause, si vous voulez, Nothing Compares et Elusive Love, qui m'ont pensé, je ne rencontrais eux déjà. Ça, Oui, et ça décevant là, il a battu la dernière fois avec l'équipe Valentine et les courses faussées pour que tu aies un manque de train. Malgré le manque de train, Nothing Compares, il termine fort à la fin. Elusive Love, il peut effectuer son rentrée dans sa course après une break. Il est parti galoper depuis juillet de l'année dernière. Il a un petit pépin. Et il a des courses difficiles à l'extérieur. Du menu Lucky Valentine. Donc, il est parti pour le meilleur départ, ça joue là, Elusive Love. Par la suite, il a galope one-off avec Lucky Valentine. Il a montré un peu clean durant les courses avec le manque de train. D'ailleurs, le commissaire qui interroge ce jockey pour se la remonte, ça joue là. Je me demande pas s'il a l'opportunité descendre, faire Lucky Valentine, galoper un peu plus. Le jockey du Rowan qui disait que ce n'était pas instruction qu'il utilisait de Ricky Magor. Ricky Magor qui support du Rowan également, ça joue là. Il disait pas si du Rowan qui descend dans Lucky Valentine et tu peux en couler. Mais là, nous trouvons qu'Elusive Love, même malgré ce parcours difficile, il n'est pas démérité dans sa course. Je pense qu'il bat ligne de run et circonstances les courses également parti dans son avantage. Vous trouvez là, il y a encore à la hauteur de Nothing Compares qui réalise une bonne fin de course. David qui a l'ouvrage à l'extérieur sur Nothing Compares. Bon, pensez avec une première ligne, cette fois, Elusive Love, surtout avec sa run là dans Under the Belt, il est beaucoup plus dangereux. C'est là très très bien. Bon, pensez, nous devons respecter lui. Mais il y a Torotino qui est très bien, Game Love. La dernière fois, peut-être qu'il suit Lié Chouva un peu trop près. Lui aussi, dans une très belle forme. Nous devons respecter lui, c'est avec ce bottom weight. Mais nous trouvons que malgré la victoire de Torotino, Mansou il préfère Almond Captain Magpie. Et probablement, en l'absence d'un frontrunner, probablement Captain Magpie est capable de retrouver encore une fois toucher le devant dans sa course. Captain Magpie qui n'a pas gagné l'année dernière, mais c'est un cheval qui, quand il retrouve toucher le devant, c'est là. Tout en sa faveur, quand ça est difficile. C'est là qu'il a montré son vrai visage. Il a gagné 10 fois l'année dernière, il a battu 4 fois Kremlin Captain et il a battu N fois Chinese Gold. Quand tu peux analyser les courses Chinese Gold la dernière fois, tu peux dire que ce dernier les courses Chinese Gold, il a battu avec Kremlin Captain et l'autre les courses avant il a battu Kremlin Captain et Ilvo. Mais quand nous avons fiche Captain Magpie, nous trouvons que lors de la 22e journée, ils sont 3e derrière Kremlin Captain et Ilbro. Et lors de la 18e journée, il a battu avec Chinese Gold. S'il reproduit sa forme qu'il a démontré, et quand il galope devant, ça à l'époque-là, face à Chinese Gold, Kremlin Captain et Ilbro, il est difficile à battre de sa course. Captain Magpie et un mot Game Loft. Game Loft dans une meilleure forme lors de la première journée. Comment dire, il suit peut-être. Il est souvent un peu trop près, ça joue là, il n'est pas capable de contenir l'assaut final de Torotino. Il y a un avantage au handicap, il a seulement 57,5 kg sur les dos, il est dans une très belle forme. Tout vous dépend quand il peut placer dans les courses. C'est un cheval qui a un petit sorti maladroitement des stalls. S'il réussit à une bonne position, il place l'au bas surtout.
je pense qu'il est capable dans son mot à dire. Alors, figure parmi les outsiders intéressants. Mourad, une des courses très compétitives comme on nous dit ici, et surtout on a le choix des jockeys aussi, qui est capable de peser quand une cause. Captain Magpie, surtout avec Donovan Mansou, et vous connaissez, c'est un redoutable frontrunner. Moi, je partage à 100% les avis de Nitin sur Captain Magpie. Mais je peux ajouter que ça là il trouve actuellement d'une très très belle forme. Il est entraîné avec beaucoup de soin. Et qu'éventuellement, il pourrait retrouver tout seul de sa course. Quand vous regardez sa fiche là, ça là pas vaut sa classe là. Si vous mettez Kremlin Captain, comme Nitin peut dire, vous mettez Chinese Go là-dedans, ça là, il pas vaut sa classe. Ça pas oublier, c'est un champion de 3 ans. Sur les courses de référence, reste ça les courses d'ailleurs Always Flirting de l'année dernière. Ça les courses là, il est sorti avec 61 kg, il faisait bounce au départ, il suit one-off. Et ça, si vous regardez ça les courses là, c'est 16 chevals qui peut suivre one-off ça jour là. Et avec 61 kg, bounce au départ. Il y a un 7e couloir exact. Déjà. Là, il y a un meilleur couloir, il y a un parcours mieux pour lui. Et que ça joue, et là, dans ça là, il peut baisser de classe. Il baisse de classe comparativement souvent les courses qui galopent. Ça joue là, il termine sur les coups de N25-30D. Il est à Amos sur attaque à 500 mètres du but, monté par Jean de Bordeaux-Thier. Il a bien trappé à 100 mètres du but. Là, s'il est retrouvé tout seul devant, dans ça les courses, je ne peux pas croire pour réussir à monter. Mais, il ne peut pas tout seul, et Naman c'est pas qui peut pas parler. Les Geneva, je pense qu'il peut bien des courses. Bobby Beer, je pense qu'il a une bonne forme, mais il est un peu difficile pour lui. Nothing compares, il est désavantagé comparé à Captain Magpie qui est devant lui, et qui pas bien à 3,5 mètres false rails. Et ça vous favorise le cheval à l'avant. Et derrière Captain Magpie, moi, je place Game Love. Qui fait Game Love? Parce que si vous comparez à les courses de Game Love et Torotino, la dernière fois là, Game Love, tu amènes 60 kg comparé à 60,5 kg à Torotino. Et cette fois-là, puisque Torotino a gagné, Torotino qui amène 60 kg et Game Love qui amène 57,5 kg. C'est la seule raison, parce que tous les deux chevaux sont de très très belle forme, mais c'est la seule raison qui me met Game Love derrière Captain Magpie et troisième Torotino, et sans oublier que Game Love est meilleur couloir que Torotino. Très bien. Sélection Nitin? Et moi, je fais Captain Magpie, mon favori devant Illusive Love et Game Love. The Lions Club International Cup, le 1600 mètres ici, c'est 5e épreuve à benchmark 56. Alors, ça les courses là également intéressantes avec Captain Fuff, Tube Wave, Grazing Control, The Stan, Storm Dancer, nous avons Parseval, puis Pont d'Avignon, Castle et Emerald Approach. Alors là, Nitin, nous avons le vainqueur de la dernière fois, Tube Wave, où on a Grazing Control, troisième derrière ce même Tube Wave, où on a The Stan, qui est un cocher très très régulier, Pont d'Avignon, Timoka a besoin de sa pause de rentrée, où on a Castle, troisième derrière Torotino. Et donc, les courses quand même pas faciles sur papier déjà. Oui, la classe, moi, pensé, 4 premiers chevaux, c'est mon meilleur chevaux de la course. Captain Fuff, ceux des derniers sont aussi, qui ont battu en haut des courriers avec Everest. Ceux des courses avec Thierry Zorné, un bon les courses, 2,40 seulement des Everest. Tube Wave, la dernière fois, il y a les courses face à Scorecard, qui profite un peu de circonstances pour faire la différence. Grazing Control, sur 3 derniers courses, il a battu en Vettel, Everest. Et la dernière fois, il a battu en Tube Wave. Quand il y a les courses un peu compliquées, il faisait des morts bonheur parce qu'il passait dans beaucoup de trains dans les courses. Et même malgré le fait qu'il démarre tout ça joue-là, il est encore capable de gagner les courses dans la ligne droite s'il est parti hanging. Vikram Soula, tu montes ça joue-là. Et cette fois, il prend Donovan Mansou, qui est un plus strong rider qui, sans diminuer les mérites de cela, qui a un plus bon drive dans la ligne droite, je pense, qui est Grazing Control avec une première ligne au départ. Je pense qu'il réunit définitivement les meilleures chances dans sa course. Grazing Control et quand on tourne vers Mourad, entre-temps, nos réalisateurs probablement capables, propose-nous surtout sa dernière, les courses de Grazing Control qui démarre ici à la corde de Nitin et Mourad. Oui, nous trouvons Suzuki qui vous a sollicité pour y aller en tête. Par la suite, des systèmes de commandement à Scorecard. Déjà, il fait des efforts dans la partie initiale pour garder sur la ligne. Mais ce qui fait jouer contre lui, ça joue-là, c'est qu'une fois qu'il Peter Hall, une ligne devant, lui en montée, il réduit le train. Cela, pas le choix, vu que ce cheval est une long striding horse, il vient
décalé, vient à l'extérieur de scorecard pour lance de sprint assez tôt. Et sa lutte-là, entre sa bande cheval-là, il profite à True Wave qui lui tient les courses tranquilles derrière. Mais nous trouvons que malgré sa débauche d'énergie sur la première partie de la course, là, Grazing Control est still in contention. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une tendance hanging et vous trouvez quelque chose sur Rennes avec sur la main gauche, il peut bien redresser par là, il peut pas capable d'assister lui comme un bizarre. Et il finit à moins d'une longueur quand même de True Wave à l'arrivée. Là, avec Mansour sur le dos, on pensait j'étais plus expérimenté. Plus expérimenté et certainement plus dangereux selon moi. Mourad? Racing Control, je pense, avec première ligne, surtout ces 100 mètres et que la peau de 3 mètres Fortress qui a seul avantage. Je pense moi qui c'est un cheval qui, s'il peut tourner, s'il peut emmèner le peloton dans la grande finale, je pense qu'il va être difficile à remonter. Et sur sa forme actuelle là, je pense s'il n'a pas gagné samedi là, il va bien difficile pour le gagner après. Et Grazing Control. Et derrière, peut-être Chubwave, le vainqueur de la dernière fois, comment vous l'avez-il? Je pense que Chubwave profite circonstances les courses la dernière fois pour les dominer ça des chevaux qui termine devant lui là. Pour moi c'est un bon galop de Destin qui me pensé et Destin fait un bon galop côté de Bastille de mardi et qu'il reste un des meilleurs finisseurs de sa lot là. Et Destin précédé par Vettel et Cherish the Charm sur les dernières sorties. Mais pour moi, Grazing Control, Destin, les deux premiers. Les deux premiers. Et puis moi, je une petite proposition qui est au cas de nous. Castle, parce que ça c'est Valène bénéficier grandement sur premier les courses, 1400 mètres, parti sur distance idéale. Et que là, l'entraîneur décide de mettre blinkers ou une fan boy trial avec ça équipement là. Ça vient une grosse galop, il gagne des coups dans les jambes et que là, il peut monter de classe, oui, mais il permet un handicap bien moins comparé à ce dernier course. Je pense qu'il n'est pas poursuivre en dernière position, cinquième la ligne avec blinkers, il poursuivre en midfield peut-être, et c'est un cheval qui accélère très bien dans la grande finale. Je pense qu'il dans sa lot là, Castle bien termine dans la bonne combinaison entre les trois premiers. Et nous terminons avant sélection véritablement avec aussi Nitin le Castle. Et d'ailleurs, moi, je pense nous capables, le dernier travail de Castle, c'était vendredi. Non, c'était son avant-dernier travail. Quand il travaille avec Alpha Pegasi, qui pourra le 17 la semaine prochaine, il trouve à l'intérieur ici. Et il vraiment très bien travaillé à l'intérieur de ce cheval. Il est dans une super condition. C'est qu'il mon appréciation encore seul la dernière fois. Bon, je pense qu'il pour gagner la dernière fois s'il n'est pas tiré trop derrière Anafesto au bas de la descente. Il concède un peu de retard déjà sur Torotino et Gameloft à 600 mètres du but. S'il n'est pas tiré trop derrière Anafesto, je pense qu'il pour gagner ça les courses là, ça joue là. Ce qui m'a apprécié avec lui, ça joue là, c'est qu'au départ, il prend un excellent départ. Contrairement à ce sorti l'année dernière, quand il a une tendance, manque un temps d'arrêt, il est sorti très bien des boîtes dans sa sprint là, mais vu qu'il tire roulé un peu en épisode, je jockey, il ramène éventuellement en off-pace. Et là, avec l'apport des blinkers, s'il saute aussi bien qu'il a sauté la dernière fois, je pense qu'il pour moins décrocher. Et certainement, même s'il peut monter de classe, ça n'a pas un issue, mais bien rappeler qu'il la semaine dernière, il était dans les entrées. Dans la course remportée par Thierry Jessam, tu peux affronter les bandits de Caballero, Thierry Jessam et Mr. Leyen, dans une fourchette plus conforme à ce Valère, mais sur l'entraîneur, il décide pour garder à l'écurie et pour éviter ça là pour essayer de prendre un risque aligné avec un petit poids dans sa catégorie. Fourchette 56 cet après-midi. Nous allons résumer. Moi, pour faire Grazing Control, malgré tout, mon favori pour les courses, il y a pour place Castle et Chubwave. Dans mes dépôts par COP, le 1365 mètres, c'est 7e épreuve inscrite au programme de la 5e journée. Les courses à benchmark 41, côte nous voyons 7 partants, notamment Strum, le retour de Strum cette saison, The Real Hero, Liam Anafesto, Navistar, Hancock's Dynasty et Millenniumista. Alors, Mofindiali d'emblée, Nitin, le retour de Strum, un cheval
qui surprend tout le monde le 1000 mètres pour sa dernière victoire en 2015. Et là, il fait une rentrée le 1365 mètres. Donc là, nous avons besoin de faire très attention, surtout quand je fais cause le parcours la dernière fois 1000 mètres. Et Strom, le 1365 mètres, dans un des courses, à benchmark 41, malgré le top weight de 61 kg. Oui, Strom, qui surprend moi, pour ne pas dire impressionnement l'année dernière par rapport à sa versatilité. C'est vraiment un cheval qui a un gros légué, un cheval bien courageux, qui remporte quand même dès les courses l'année dernière. Un de premier sorti contre les battre Cinchona, c'est 100 mètres. Et puis il gagnait à la surprise générale, loin de 1000 mètres en fin de saison. Pas facile de faire ça. Et c'est tout le style qu'il gagne ça, les courses, ça joue-là, qui est encore plus impressionnant quand il gagne les courses bien difficiles à l'extérieur. À l'extérieur de la distance, et les battre Racing for Fun par des longueurs, ça joue-là. Avec 70 kg sur les deux. Avant ça, il réalise quand même une bonne prestation. Troisième à moins d'une longueur de Gorby, qui fait sa preuve ici. Deuxième derrière Max Rapax, qui a une 5-time winner l'année dernière. Elite Class, qui a au moins 4 les courses l'année dernière. C'est un genuine performer qui nous bien respecté. Et il entame déjà une barrière trial. Oui, il y a un désavantage par rapport au principal adversaire des courses, qui est Real Hero, qui désigne les courses sur la zambe. Mais sur barrière trial, qui plaisant, il laisse une bonne impression mardi. Il réalise un bon exercice ici qu'on va nous trouver. Il bien sauté avec Yacine et Mamdi, l'Oledo. C'est la First Flight qui couchait l'écurie Menga qui cherche sur l'extérieur et Grande Gouvernante qui est un nouveau coursier de l'écurie Ramucho Gazida qui s'est un peu décroché en off-pace. Je pense que les points, mon principal prétendant à la victoire, mais le cheval à battre reste pour moi vers Real Hero, surtout avec un épouse dans la zambe. Nous pouvons dire que c'est voilà, si décevant la dernière fois, mais quand il a battu avec Cashflow, mais la manière qu'on est au Cashflow décisivé la semaine dernière. Finalement, il réalise un très bon les courses. Je pense que c'était une performance conforme à Chevalet parce qu'il gagne les courses difficiles à l'extérieur, ça joue là. Et cette fois, avec un bon landing, je pense qu'il vous retrouve à la côte. Au passage, nous regardons les courses de Real Hero qui sont ici à l'extérieur. Oui, nous trouvons qu'il est condamné à l'extérieur de Artful Queen sur la majeure partie du parcours. Et Cashflow qui gagne l'occasion de réduire les courses là, lors de la partie initiale. Et il est sprinté par la suite. Mais nous trouvons qu'il malgré sur les courses en 1-9, vers Real Hero, partie déméritée et il accroche courageusement à la deuxième place à l'arrivée. Donc, il y a un meilleur couloir. Mourad, numéro 2 pour The Real Hero demain. Si de place Artful Prince, c'est Hancock Dynasty. Nous devons considérer Hancock Dynasty ça parce que ça les courses quand une tournée. Les cash-flows d'une tournée en tête, il est à l'extérieur et en d'autres, c'est Artful Prince. Mais si de place Artful Prince, c'est Hancock Dynasty qui compte au bord. Et Hancock Dynasty, il y a une bien meilleure finisseur qui Artful Prince. Je pense moi que Hancock Dynasty, ça les courses, vous devez faire bien attention avec ce entraîner dans les lignes là-dedans parce que c'est un cheval qui hérite la première ligne, il compte au bord, il pousse close to the pace et avec la présence de Navistor, de Strum et de Liam qui est aussi rapide au départ. Je pense qu'il n'est pas pour capable, je ne vais pas penser pour le demander ça. Il retrouve un petit peu les mêmes difficultés que la dernière fois. Exactement. Et pas oublier ça fait force race, ça c'est une affaire très important. Et que quand tourner de force race, c'est un passage qui restait tout le temps à l'intérieur, qui est bord facilement. Je pense qu'il faire bien attention à la combinaison. Je vois bien également un l'œil le Millennium Star Cry Jurawan. Millennium Star, il a un bruit favorable à son égard. Un niveau mode de classe. Deuxième, il confie à Jurawan qui est un excellent jockey. Je pense qu'il a les courses à l'arrière de tout, à l'arrière d'un peloton. Parce que Hancock Dynasty hérite première ligne, il va close the pace, Liam, Navistor, c'est ça qui dit. Je pense qu'il va dropper at the back et quand il finit, peut-être qu'il est trop tard. Oui. Mais c'est là, trouver une très belle forme. Mais moi, avec Strum. D'ailleurs, nous avons l'occasion de trouver un de ce parmi ce très belle forme, je sais pas là. Mais c'est moi, je pensais qu'il s'allait pour ça et conditions les courses capables à favoriser. À favoriser. Il ne peut trouver déjà le travail de Millennium Star.
qui ou un commentaire ça part en Bon, c'est ce premier les courses, il fait du bien. D'ailleurs, il bien travaille le Grand Piste mardi à l'intérieur de Scott Snow, il agréablement, surprenamment, façon qu'il travaille avec sa cheval là, qui est capable pour représenter l'écurie Gilbert Rousset de 16. Mais personnellement, dans sa classe, ça m'a pensé, il vous besoin de circonstances pour capable disputer la victoire. Disputer la victoire ou choix. Pour rester avec Varia Liro devant Stromé en Coq Dynastie. Mourad? Moi, je compte beaucoup de ça. Quand il y a un ski de la ligne droite, pour Hancock Dynasty devant Zaria Hero et Strom. Nous résumons donc 7e épreuve. Nous passe à l'épreuve de clôture de la 5e journée de Noble Hero Plate. C'est un lutte ancien crack, de l'ancienne écurie Laruti qui nous cause là demain, bien sûr. Et donc, sa dernière les coups, ça, le 1400 mètres, et donc 0,25 avec Canadian Dollar, Magic J, Fidelis, Ocean Hunter, Data Controller, Robin Consort, Vigilante, Gris Cheval et To Be Star. 0,25, on va penser, on a beaucoup de commentaires, certes, Nitin, mais quand même, nous gagnons un vainqueur de la dernière fois, Data Controller, et aussi, nous avons un Canadian Dollar qui nous fait une sortie prometteuse. Nous venons avec le coucher de l'écurie Pedro. Pensez maintenant qu'il retrouve pleinement, qu'il est capable de poursuivre son ascension maintenant. Oui, c'est un cheval qui est sur un petit pépin, mais sur l'entourage, il prend beaucoup de soin en ligne, ramener sur meilleur niveau. Il a une jolie course avec Raman la dernière fois. C'est un cheval bien maniable. C'est un cheval qui a une vélocité, mais qui est capable également de venir de l'arrière. La dernière fois, il surmonte sur mauvaise ligne pour placer derrière les meneurs, dont McNaught qui finit gagner la semaine dernière. C'était un égo 0,20, là il peut monter de classe, il peut venir galoper en 0,25, mais c'est un cheval qui déjà bien galopé également en 0,30 en fin de saison l'année dernière, quand il prend une bonne deuxième place derrière un Captain Chronicle complètement retrouvé. Ce cheval-là, il maintenait une belle forme, il bien travaille avec Power Dive beaucoup en mardi. Nous disons respecter lui, certainement, il pourrait être prétendant à la victoire dans les courses là. Mais mon favori reste Canadian Dollar. Canadian Dollar qui a une bonne première sortie ici face à King Advisor dans 0,25. Normalement, il n'est pas supposé galoper dans 0,25, mais la place dans les courses, c'est ça qui nous pousse sur l'entraîneur donc à aligner là-dedans. Et si bon, nous get Canadian Dollar au début au champ de Mars, ici vous trouvez, il hésite un petit peu. C'était ce premier les courses. Après, c'était un cheval qui n'a beaucoup de vitesse. Il n'est pas sorti aussi vite des boîtes, il n'a beaucoup de gate speed. Mais bien dire que ça les courses, ça c'était ce premier les courses après 9 mois sans compétition. Ce premier les courses au centre mode. Vous pensez les courses fait du bien. Les petits démarrent un peu tôt ça jour là parce qu'il y a beaucoup de trains dans les courses là. Mais il montré beaucoup fighting spirit avec 61,5 kg sur les dos. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il résiste à King Advisor et Ravatak. Je pense sur les courses, il fait du bien parce qu'il perdit au moins 7 kg au balance. Il bien travaille mardi matin. Je pense qu'il est capable de remporter les courses. Canadian Dollar. Et nous avons un couchier là-dedans qui galope régulièrement en benchmark 31, qui peut effectuer sur rentrée 2016, Fidelis de l'équipe. Très bien, ça c'est là. L'Ossofre ici, à mon pense, il est capable de disputer l'arrivée. Il réalise vraiment une jolie prestation aux côtés de Valé à l'entraînement. C'est un man, c'est l'écurie Gadidor qui est plus impressionnant à l'entraînement ces dernières semaines, avec Yodamen, moi nous trouvons plus tôt. Ça c'est là en grande forme, mais lui aussi, quand il vient fraîche, s'il y a un peu de train dans les courses, je pense qu'il est capable de bien faire. Fidelis. Mourad, donc, nous cause Canadian Dollar, nous cause, là, nous trouvons Fidelis au travail, Data Controller, mais quand même, nous avons un coucher comme un Roving Consort dans les courses, le couloir numéro 2, où il y a même To Be Star qui est placé à la côte. Est-ce que vous revenez au Canadian Dollar, Jack? Canadian Dollar, vous connaissez, premièrement, ce second run of the rest. La dernière fois, il hérite la deuxième ligne, cette fois-là, il hérite la 8e ligne, 61,5 kg. La dernière fois, sans false rails, c'est là 61,5 kg avec 8e ligne et avec false rails. Et c'est pas rapide, il n'est pas facile pour lui surmonter sur 8e couloir, au moins si bounce au départ. Il a 1400 mètres, quand on bounce au départ, après 200 mètres, il finit la montée. Le cas côtoie, ça aide. Deuxièmement, dans sa course, quand on était,
Et un cheval qui est capable de sprinter mieux que lui, puisqu'il a un gros effort à faire dans la ligne droite finale, au départ. Et dans la ligne droite finale, il a besoin de trouver les ressources nécessaires pour remonter le cheval qui est devant lui. Mais il y a Roving Consort, comme on dit, il hérite la deuxième ligne qui trouve une très très belle forme, il est préparé avec soin sur ce cheval-là. Il est très bien placé dans la course durant le parcours et éventuellement il est besoin là au finish avec Mansour en serre. Mais il y a un cheval là-dedans qui est impressionnant à l'entraînement. Je connais, il y a un gros outsider, c'est Ocean Hunter. Ocean Hunter, premièrement, qu'est-ce que ça file là, Canadien de l'or 0,25, Magic GP de 5 classes. Fidelis, il fait souvent des coups de 0,25. Data Controller 0,20, 0,25. Roving Consort, il gagne les coups 6 de 0,25. Vigilante, un nouveau cheval. Gris cheval, un cheval qui va progresser. Il est bien ça, cheval-là. Il est bien. Et tout bien, c'est un cheval qui est 0,20. Get Ocean Hunter, il a un rating 36, il fait 4e, le saut deuxième sortie, à 6 longueurs de Mark Rapax. Dans ce dernier sortie l'année dernière, avec Blinkers, 58 kg, il fait 7e avec un chrono de N2380N, avec un force race de 2,25 m. Si vous regardez les courses Roving Consort de 365 mètres, lors de la 6e journée, il fait secondaire Power Dive, 56,5 kg, qui est bien tiré comparé à 58 kg de Ocean Hunter. Il termine sur les courses d'une force de 2,5 dans N2461. Ocean Hunter est meilleur étant le 365 mètres qu'il est. À ce temps, il a fait qu'il m'a remarqué de training et que ça c'est voilà. Et ça 9e couloir là, pas frappé. Il met Blinkers, oui. Il met Blinkers Anand Bandou capable de solliciter. Et que je pensais, moi, que dans sa classe, il déclassait, il fait bien attention à ce cheval-là, il déclassait de ça là, et que ça c'est un cheval qui progressait. Il débutait l'année dernière, il bénéficiait grandement l'intersaison, et ça cheval-là, il entraînait avec soin, il compte beaucoup galop. Et que un affaire qui m'a remarqué de son entraînement, c'est qu'il galope derrière avec Illusionnaire. Illusionnaire tourné dans la ligne droite, il vient tirer, il vient surmonter, il fait ça avec Illusionnaire 2 fois, avec un nouveau cheval gros inventé. Une fois, il fait ça avec Coca Stalker, allez, et il vient tirer. Je pense que ça c'est un entraînement bien spécifique qu'ils ont fait avec ce cheval-là. Si arrivé, ça cheval-là trouvé dans 6e, 7e position, moi, je suis full confiance que Anand Bandou va mettre ça cheval-là. Donc, il n'y a aucun doute qu'il figure parmi vos sélections. Il est premier dans vos sélections. Premier dans vos sélections, Ocean Hunter, et derrière lui. Derrière lui, mon place data controller qui garde sur belle forme, mais sur les temps-ci, extra 23,07 de les courses qu'il vient de faire, et que derrière ça, dedans, mon place Roving Consort. Roving Consort. Était? Oui, moi d'accord, Mourad, Ocean Hunter, il paraît mieux. Pourquoi il sort des guéris, ça c'est là. Oui. Et il démontre effectivement un progrès au travail, on attend à ce qu'il réalise meilleur les courses demain. Mais pour persister quand même avec un Canadien de l'homme favori dans les courses. Devant Data Controller et Fidelis. Canadien de l'or, Data Controller, Fidelis, mais attention à Ocean Hunter, comme a souligné par Mourad, et d'ailleurs, côté Nitin également, il y a bien respecté lui, certainement, sa cheval-là, le chevaleur. Alors, nous passons en revue donc les différentes épreuves au programme de la 5e journée. Nous faisons le maximum pour éclairer au mieux le coussier qui est l'avantage par rapport à les autres. Et l'heure maintenant pour trouver comment je compose même à Floréal. Alors ici, c'est le travail compilé par notre collègue Kamalesh Rajkumar. Les chevaux qui devront être suivis dans la première course sont principalement Rawata, qui a été bien ménagé après sa première sortie et qui jouit d'une bonne santé actuellement. Tornadomen, qui s'est refait une santé à Floréal et qui a maintenu une bonne forme en apparence. Et Obligation, qui a bénéficié de son premier galop de course et qui affiche une condition améliorée. Dans la deuxième course, Triad of Fortune a bénéficié d'une attention particulière de la part de son entourage, surtout de la part de son palefrenier. Il est actuellement à son meilleur niveau. Billy Bojangles respire la santé actuellement, démontrant que son premier galop de course lui a fait beaucoup de bien. Roman Express commence graduellement à retrouver ses moyens et il est mieux dans sa peau. Dans la troisième course, Garby a profité d'un break à Floréal
où il semble avoir gagné davantage en condition. Réputé pour être difficile au training, il a cependant bien entamé sa préparation. Spinnecoin a accompli de jolis progrès par rapport à sa première sortie et il s'est bien comporté lors de son canter sur la grande piste. J.J. Wild a toujours été supervisé de près par son entourage et il semble être bien au niveau de sa condition pour ses débuts. Dans la quatrième course, Nothing Compares a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il ne peut pas être mieux au niveau de sa condition physique. Torotino ne s'est contenté que du maintenance work après sa victoire et il est l'un des chevaux les plus fit au sein de son écurie. Captain Magpie compte beaucoup de travail dans les jambes et son travail sur la grande piste démontre qu'il est fin prêt pour reprendre la compétition. Dans la cinquième course, Grazing Control a profité pleinement de sa première sortie. Il a travaillé souvent sur 3 tours de la grande piste sans toutefois être bousculé. Parseval a l'air d'avoir progressé de façon très satisfaisante ces derniers temps. Son palefrenier a du reste pris beaucoup de soin avec lui depuis sa course de rentrée. Castle est définitivement en constant progrès et il a été patiemment entraîné en vue de sa deuxième sortie. Dans la sixième course, Liquid Motion est un coursier qui a paru dans de bonnes dispositions avec une course dans les jambes. Sa robe luisante reflète sa bonne santé du moment. Nordic Warrior a bénéficié d'une longue préparation pour sa rentrée et il a progressé après chacune de ses séances d'entraînement. Silver Bluff est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Dans la septième course, The Real Hero est beaucoup mieux par rapport à sa rentrée, comme en atteste sa robe luisante, signe de bonne santé. Mileni Mesta a réalisé des signes évidents de progrès et il ne s'est contenté que du maintenance work car c'est un coursier assez délicat. Liam compte beaucoup de travail dans les jambes et il a donné entière satisfaction lors de ses séances d'entraînement. Dans la huitième course, Data Controller est actuellement à son top et il n'a effectué que des light canters basés sur 3 tours à Floréal. Roving Consort a été préparé avec beaucoup de soin et il affiche une forme plaisante pour débuter la saison. Ocean Hunter donne l'impression de s'être mieux acclimaté et il a souvent laissé une bonne impression lors de ses canters. Alors, Tough Time permet tout donc comprendre un peu mieux donc le programme de chaque journée de course et surtout avec sa petite confrontation d'idées entre Nitin et Mourad et aussi côté l'idée converger. Alors ça autant que possible et nous à l'heure de la sélection et au cas qui ou pas film prend bonne note dans différentes épreuves, c'est l'heure pour nous proposer ça l'ultime donc face à face entre Nitin et Mourad avec nous commence la première épreuve au programme de Tommy Boy Plate le 1600 mètres les courses à 0,25 nous commençons avec Mourad. Tornado Man de London Raven et Bright Shining. Nitin. Tornado Man, Double Dash et Ravata. Tornado Man, donc ici l'unanimité dans sa première épreuve là. Et nous passe à la deuxième course de Champ de Mars Cup, le 1400 mètres, les courses à benchmark 31 Mourad. Tide of Fortune de Constructeur Spangle Banner et Roman Express. Nitin. Roman Express, Tide of Fortune et Yodame. Voilà, en Triade Fortune, Roman Express, donc le choix au bien effectué. Troisième épreuve de Fashion Editor Cup, le 1650 mètres, les courses à benchmark 41 Mourad. Gabi, JJ's Wild et Spinnecoin. Nitin. Gabi et Twanis et Cinchola.
Voilà, Garby, donc ici reste le choix numéro 1 pour la victoire, mais attention au nouveau, donc JJ's Wild pour un très bon début. Au Champ de Mars, la quatrième course de Norbert Poupard Cup sur 1400 mètres, une course à benchmark 51, donc quatrième épreuve, Mourad. Captain Magpie devant Game Love et Torotino. Nitin. Captain Magpie, Illusive Love et Game Love. Voilà, à suivre de très très près Captain Magpie de son troisième couloir, surtout redoutable de la course à l'avant avec Donovan Mansour en selle. La cinquième course, The Lions Clubs International Cup, le 1600 mètres, une course benchmark 56, Mourad. Raising Control devant Dustin et Castle. Nitin. Raising Control, Castle et Chubway. Voilà, nous dirige-nous probablement vers la première de Grazing Control au Champ de Mars, mais quand même la ligne droite pour très très disputer ici avec un finisseur confirmé. L'épreuve principale de Mauritius Turf Club Cup, le 1365 mètres, une course à rating pour un cheval possédant un rating 50+. Alors, nous commençons avec Mourad, encore une fois. Silver Bluff devant One Cool Dude et Albert Mooney. Nitin. Casey Zoir, Roman Manet et Albert Mooney. Voilà une autre course compétitive à suivre, donc Albert Mooney de très près, mais Casey Zoir, le vainqueur de la dernière fois. Et Mourad Dianou fait attention au vainqueur de la Duchesse de l'année dernière, Silver Bluff. Dans l'armée des Poupard Cup sur 1365 mètres, benchmark 41. Mourad. Hancock Dynasty devant The Real Hero et Strum. Nitin. The Real Hero, Strum et Hancock Dynasty. Voilà, les courses contre The Real Hero paraît donc le favori logique, mais attention, Hancock's Dynasty de son premier couloir, comme Mourad il souligne un peu plus tôt dans l'émission. Et enfin, la dernière épreuve, The Noble Hero Plate, le 1400 mètres, une course 0,25 ici, Mourad. C'est Ocean Hunter devant Data Controller et troisième position Roving Console. Nitin. Canadian Dollar, Data Controller et Fidelis. Effectivement, quand nous guettons ça, donc Canadian Dollar à hauteur d'un bon début, mais attention à la grosse prise de la cinquième journée Ocean Hunter, comme mentionné par Mourad. Alors, avant qu'il nous termine, Nitin, Mourad et tous nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices et aussi passionnés sport hippique Tough Time, pas oublier la semaine prochaine, vendredi prochain, une émission très très importante et une grosse journée samedi où vous comprenez qui fait. Le ton est donné, donc on comprend c'est déroulement, première épreuve classique de la saison hippique 2016, la Coupe de la Duchesse qui vont retenir l'attention la semaine prochaine. Donc, comme on dit, Tough Time pour décortiquer ça les courses là pour vous, avec aussi beaucoup de projecteurs. L'ON qui paraît pour très relevé. Nitin et Mourad, rapidement avant qu'il nous conclue l'émission. Oui, pour quelques bons chevaux, notamment Ball Inspiration, Alpha Pegasi, l'écurie Roussette, il y a 3 chevaux. Night in Seattle, Scott Snow et Kingston, mais il y a droit seulement de représentants. Même si les stars ne sont pas fiche complet, nous attendons qu'ils nous passent une jolie course. Un autre grand les courses, peut attendre nous, Mourad? Oui, pour une course très compétitive avec Alpha Pegasi et Ball Inspiration. Bon, c'est moi qui, ça m'a dit là, le galop qui nous connaît vraiment. Voilà, même si nous pouvons suivre de près, mais nous pensons pour enjoyer les courses. Effectivement, messieurs, donc un gros travail durant la semaine prochaine. Et avant qu'il nous termine, et voilà, nous une cause Duchesse, nous une cause semaine prochaine, nous retournons un petit peu 5e journée. Alors, un banker Nitin et un gros outsider, vous? Banker, vous avez Garby dans la 3e course et outsider Roman Express dans la 2e course. Voilà, c'est ce qui nous fait attendre donc, pour conclure l'émission, Mourad. Banker, vous avez Captain Magpie, outsider, dernière course Ocean Hunter. Ocean Hunter, voilà qui est dit. Merci donc, nous retrouvons très prochainement pour Tough Time, mais à demain. Merci.